Le speedrun en Iran façon Trump continue et la chute des mollahs est bien confirmée, hein. Khamenei est bien mort et tout le monde pleure sa mort, hein. Tous ses suiveurs pleurent leur mort, mais sous couvert d'humour, eh bien ça ne veut pas dire que je suis pro-Trump. Là, je ne vais pas vous livrer un discours, c'est génial, il est génial, Trump, ou même bou bou bou, les gentils mollahs, ils sont morts. Non, vous le savez, c'est toujours entre les deux ce qu'on cherche, il y a toujours des niveaux de grille. Alors pour ne pas prendre la défense de Trump, ça m'a l'air d'être une guerre enclenchée beaucoup plus sale que l'attaque qu'il y a eu au Venezuela. Et d'un autre côté, il y a évidemment les petits chinchillas, bagels, cardiaques, pharaons et hyper émotifs de la LFI notamment, qui pleurent leurs grands dirigeants, sans même compter, hélas, les innocents qui sont morts en Iran, ainsi que les dégâts collatéraux, par exemple à Dubaï, avec les explosions qu'il y a eu à Dubaï. Donc vous voyez, on ne peut pas se contenter de dire c'est bien, il y a les méchants et les gentils, hein, voilà, réprimez vos pulsions LFistes et ultra-gauchistes, je vous prie. Mais nous, ce qui nous intéresse, alors au-delà de cette actualité brûlante, c'est effectivement comment cela va affecter le marché demain. Est-ce qu'il y aura une hausse fulgurante? Est-ce qu'il y aura une baisse tout aussi fulgurante? Et on va reparler du retour du portefeuille Afuera pour ceux qui suivent ça depuis l'année dernière. Alors allons-y les amis, que se passe-t-il encore une fois en Iran? Comment est-ce que réagissent les dirigeants avec le pavé de Manu la fraude? Que dit l'actualité? Que disent les gens sur internet? Est-ce que cela correspond? Est-ce que ces deux visions du monde correspondent? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Comment est-ce qu'ils nous le disent? On voit ça ensemble tout de suite. Donc depuis hier, on l'a vu, alerte, le guide suprême de Khamenei est mort, mais également sa fille, la fille du guide suprême, son gendre, son petit-fille, ses belles-filles et ses chèvres ainsi. Non, pardon, on a dit, ça n'a rien à voir avec les coutumes du nord du sud, donc tenez-vous, tenez-vous je vous prie, et que je ne vous y reprenne plus. Direction place de la République pour chialer. Alors faux c'est de l'IA, je l'ai vu, il y a eu un glitch là, il y a Mathilde Panot, elle a un IMC qui n'est pas raccord avec son IMC actuel, donc on ne me la fait pas à moi. Emeric Caron qui nous dit bilan provisoire de la frappe israélienne sur une école iranienne, et ça c'est objectivement pas folichon, 51 fillettes assassinées et 60 blessés. Alors là, est-ce que c'était bien nécessaire à la neutralisation de Khamenei? Eh bien je n'en sais rien. Merde, alors est-ce que je suis censé liker un tweet d'Emeric Caron? Non, bon écoutez, faut pas abuser non plus, évidemment qu'il y a une instrumentalisation, mais ensuite notre ami Manu. Ce qui nous intéresse donc, la France va-t-elle participer à la guerre? Le déclenchement de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité internationale. Dans ce moment décisif, toutes les mesures sont prises pour la sécurité du territoire et celle de nos compatriotes. Merci Manu, ah là là, tu en as déjà tellement fait pour nous, pour notre sécurité et celle de tes compatriotes, par exemple remplir un papier, signer un papier pour sortir, tout ça, la France se tient également prête à déployer avec l'argent de Nicolas, bordel, va te faire foutre, pardon, les moyens nécessaires à la protection de ses partenaires les plus proches. Selon leurs sollicitations, l'escalade en cours est dangereuse pour tous. Merci d'enfoncer les portes ouvertes et de t'enfoncer toi-même, Manu. Elle doit cesser. Merci Manu. Le régime iranien doit comprendre qu'il n'a désormais plus d'autre option que d'engager une négociation de bonne foi. Bah là, hélas, Khamenei, je pense qu'il est plus en état d'engranger des négociations. Bref, d'engager des négociations pour mettre un terme à son programme nucléaire. Ah oui, parce que pour ceux du fond de la classe, c'était ça. C'était ça le déclencheur. Non, c'était pas un pic à glace dans le dos à Sarajevo. C'était plutôt, oui, bonjour, nous avons un programme nucléaire que nous mettons en place dans la grotte de Tony Stark. Qu'est-ce que vous allez faire au juste? Et c'est ça qui a déclenché une escalade, bien sûr, massive. Depuis ces différentes semaines, ces actions de déstabilisation régionale, outre la politique des mollahs, bien sûr, c'est absolument nécessaire à la sécurité de tous au Moyen-Orient. Le peuple iranien doit aussi pouvoir construire son avenir librement. Merci, arrête de t'enfoncer s'il te plaît. Fidèle à ses principes et consciente de ses responsabilités. Bah voilà, un post encore pour ne rien dire. Victor Ferry qui nous dit: tu peux traduire en arabe que les Français puissent aussi comprendre s'il te plaît? Oui, en arabe, pas en persan, n'est-ce pas? Est-ce que vous dénoncez fermement? Cela nous oblige en responsabilité, amitié républicaine. Beaucoup de paragraphes pour dire que tu es un pantin sans voix, sans pouvoir et sans intérêt. Vous êtes un lâche, monsieur le président. Merde,
il semble qu'il ne fasse pas trop l'unanimité. Moi qui comptais voter pour lui en 2027, eh ben écoutez, peut-être que je vais réviser mon consentement au vote. Ensuite, donc, plus grave, les amis, alerte, voici les circonstances de la mort du guide suprême Ali, alors non pas Ababoua, mais Khamenei, après la frappe contre son bunker. Ali Khamenei qui est en train en ce moment de profiter alors de ses, je sais plus, 70 ou 72 ou 73 vierges, je n'en sais plus, mais bon, après tout, les cabotins de la 25e heure en commentaire nous diront, et autres pharaons opportunistes, n'est-ce pas, selon l'alliance des forces du Kurdistan, il a été tué, il aurait été tué après avoir passé plusieurs heures en soins intensifs à la suite d'une frappe américaine et israélienne visant son bunker. Eh bien, tous les bunkers ne se valent pas, semble-t-il. D'après les Kurdes, il aurait été ciblé ce matin à 60 mètres de profondeur par une trentaine de bombes totalisant 150 tonnes de TNT et de C4. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas si propre en fait. C'est pas si propre. Restant enseveli sous les décombres pendant plus de 2 heures. Son corps a ensuite été extrait par un tunnel d'urgence et transféré vers un hôpital souterrain situé dans les montagnes près de Karaj à l'ouest de Téhéran avant d'y accéder. Moi qui croyais que les mollahs étaient révulsés par la progression technologique, et finalement c'est plutôt pratique quoi. Tous les dirigeants mollahs dans cette vidéo ont été tués par les États-Unis et Israël, c'est inédit 2026 et ça on l'a vu hier, donc aucun mystère. Alerte, en seulement 2 mois, Donald Trumpo. Alors ça c'est pas Donaldo Trumpo, évidemment c'est ancien tyran. C'est l'ancien despote du Venezuela, c'est-à-dire Maduro, éliminé le narcotrafiquant El Mencho, c'est-à-dire au Mexique, et éliminé le dictateur Ali Khamenei. Alors oui, c'est factuellement un dictateur, on peut dire ça. Moi, pour l'instant, ce que je critique personnellement, c'est que ça m'a l'air d'être beaucoup moins propre qu'au Venezuela, parce qu'ils ont tué des civils. Enfin bon, après, eux, en termes de réponse pseudo-stratégique, ils ne s'en sont pas privés non plus. La suite de l'année va être incroyable. Cuba, Nicaragua, Mexique, faites vos pronostics, quelle année magique. Alerte, le député américain Tim Burchett dit la vérité sur Ali Khamenei, il a pendu des enfants pour des tweets, il a crevé les yeux de femmes, génial, pour du maquillage, ils ont jeté des homos plus loin sexuels du haut d'immeubles. Qui pleurera ce salaud Mollah? Effectivement, je ne le pleurais pas, hein, ce serait mentir de dire que je le pleurerais, mais ça alors, moi qui croyais que tout ce qui était islamisme, etc., voilà, étant donné que c'était raccroché à LFI et que la LFI c'était le camp du bien, du beau, du juste, moi je pensais vraiment que les Mollahs étaient in extenso des gentils, on m'aurait donc menti, mais alors pourquoi y avait-il officiellement, hein, ça a été confirmé, des accointances avec certaines associations qui promulguaient ce genre, alors pas de régime, mais qui promulguaient ce genre d'état d'être et de pensée, et la LFI, je ne sais pas, dites-le moi en commentaire si vous le savez. Reza Pahlavi, donc lui c'est la résistance, hein. Enfin c'est le prince légitime, hein. C'est le dirigeant légitime, le haut dignitaire, le prince héritier d'Iran réagit à la mort officielle d'Ali Khamenei, chef des mollahs d'Iran, mes compatriotes. Le Zahak, sanguinaire de notre époque, assassin de dizaines de milliers des plus courageux enfants d'Iran, a été effacé de la face du monde après sa mort. La République islamique est également arrivée à sa fin en pratique et rejoindra bientôt la poubelle de l'histoire, hein, la République islamique. Alors ça, il y a République et il y a islamique dans le même terme. C'est bizarre un peu. Toute tentative de la part des vestiges du régime pour désigner un successeur à Khamenei est vouée à l'échec d'avance. Quiconque ils placeront à sa place n'aura ni légitimité ni survie et sera complice des crimes de ce régime. C'est votre dernière chance de rejoindre la nation, d'aider à une transition stable. La mort du criminel Khamenei, bien qu'elle ne rende pas justice au sang versé, hein, d'où le niveau de gris, peut être un baume sur les cœurs brisés des familles en quête de justice, père et mère, épouses et enfants endeuillés et familles des martyrs de la révolution du lion et du soleil de l'Iran. Effectivement, hein, vous vous rappelez, il y avait 2 drapeaux, voilà, le drapeau avec le lion et le soleil représenté par le prince légitime, et ensuite, ils ont changé le drapeau avec le petit sigle de la République islamiste. Ensemble, unis et fermes, nous saluerons la victoire finale et célébrerons la liberté de l'Iran dans toute notre patrie ahurique. Vive l'Iran. Bertrand Cavalier dit les termes sur la mort officielle d'Ali Khamenei, le pire dictateur du siècle. Cette mort, c'est quand même celle d'un dictateur les plus sanguinaires qui connu le monde depuis des années. Si vous voulez, moi, le discours, ça serait intéressant de voir comment réagir les intelligentsias, parce que y a des gens qui sont pour, qui sont contre Trump. On peut pas partager toutes ces idées,
Mais là, il s'impose comme le défenseur du monde libre. Trump, et il y a être pour et être contre le régime Mollah. Mais là, il s'impose comme le défenseur du monde libre. C'est-à-dire que voilà un peuple, ce qui s'est passé au travers du massacre de 40 000 personnes. En moins de 24 heures. Mais dans un silence, dans une certaine indifférence, notamment de l'intelligence française, voire avec des positions extrêmement ambiguës de certains membres et de on y reviendra, de LFI, on va y revenir. Ouais. Donc moi, je reviens sur ce qui a été dit. Il y a deux choses essentielles à comprendre. Si vous êtes israélien, vous étiez face à un homme qui avait comme obsession de vous anéantir et qui allait disposer de tous les moyens pour le faire. Capable d'ailleurs de massacrer une partie de son peuple, imaginez de lancer des bombes ou de détruire Israël, et c'était complètement obsessionnel. Derrière ça, il faut connaître également l'approche messianique de l'Apocalypse telle que la conçoivent ces chiites. Effectivement, les Iraniens, dans l'écrasante majorité, ont l'air plutôt contents, comme au Venezuela d'ailleurs. C'est bizarre. Toute ressemblance, toute corrélation serait complètement fortuite, n'est-ce pas? LCI réagit à la mort du guide suprême, c'est la fête, les gens sont en train de hurler aux fenêtres, ce sont des explosions de joie. En ce moment, en Iran, c'est un moment historique pour le peuple iranien. En tous les cas, ça réjouit le peuple iranien. On vient d'apprendre par des témoins sur place qu'il y aurait eu des exclamations dans les rues de Téhéran, Mona Jafarian, en apprenant la mort d'Ali Khamenei. C'est la fête. Les gens sont en train de hurler aux fenêtres. C'est des explosions de joie en ce moment en Iran, donc oui, je confirme. Vous avez des messages sur place? Des vidéos. Donc les vidéos commencent par ceux qui ont des Starlink. J'ai 2 messages qui sont arrivés d'Iran. Et oui, c'est un moment historique pour le peuple iranien. Il faut bien se rendre compte, c'est 47 ans d'oppression, de sang, de massacre. Et donc c'est assez historique ce qu'est en train de vivre le peuple iranien. Ça alors, avec des femmes iraniennes qui font la fête dans la rue, mais sans leur hijab. Mais ça alors, mais moi qui croyais que c'était un synonyme, un symbole de liberté et de choix libre et éclairé. Bon bah écoutez, on m'aurait menti. Tous les Iraniens qui avaient manifesté et qui ont été massacrés ont enfin été vengés par les frappes américaines, israéliennes. Le tyran et chef des Mollahs, Ali Khamenei, n'existe plus. Donc lui, effectivement, je pense que personne à part le grand Mollachon, c'est-à-dire son cousin par alliance, personne ne va le pleurer, et dites-vous que ceux qui tiennent à peu près ce langage, c'est ceux qui ont dit la même chose, de Quentin et de Charlie Kirk, oui, on les pleurera pas, etc. Donc c'est vous dire l'écart abyssal intellectuel qui fait qu'ils associent vraiment un Mollah, un tyran avec Charlie Kirk et Quentin, enfin bref, ça c'est complètement, je trouve pas les mots, je vais réagir avec euphémisme stupide, voilà, c'est stupide, écoutez les amis, donc je voulais également vous parler des impacts économiques, financiers et énergiques, puisque là-bas il y a du pétrole, apparemment il y aurait du pétrole, et donc une valeur évidemment sur le marché, sur le prix du baril, comment vont réagir les marchés demain, mais hélas je pense que cela attendra la prochaine vidéo parce qu'il y en aurait beaucoup à dire, ainsi que l'impact humanitaire et migratoire. Ça alors, j'ai déjà vu ce terme quelque part, et donc comme je vous l'ai dit, on parlera également des conséquences sur le portefeuille de la chaîne, c'est-à-dire le portefeuille Afouira, où on investit en tant que bon Nicolas. Et oui, c'est son grand retour. Ça fait quelques mois que je n'en ai pas parlé sur la chaîne, puisqu'on a commencé à investir l'année dernière en tant que bon père de famille, 200 € par mois, sur le petit Nasdaq, sur le petit SP500, en tant que profil d'investisseur dynamique. Donc là, pareil, on va voir comment réagissent les marchés demain. Et donc maintenant, étant donné vos réactions et vos réponses à ça, oui, on va faire le grand retour du portefeuille Afouira à chaque fin de vidéo pour voir comment il va, comment est-ce qu'il réagit, et il nous suivra maintenant à chaque aventure, à chaque fois que LFI dira oui, on va installer une taxe sur la plus-value latente, on va installer une taxe sur le SP500, une taxe sur le baril, une taxe sur tout, et comme tout événement international, bien sûr qu'il y aura un effet, bien sûr que les frappes auront un effet sur notre portefeuille Afouira, et donc on verra ça dans la prochaine vidéo, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.